Eliana, nous avons 3 minutes pour faire la revue de la chronique Un jour notre histoire avant la revue de la presse. Eh bien, c'est très bien. Alors aujourd'hui, ce matin, je ne vais pas vous parler du 10e anniversaire de la création du gouvernement de Benyamin Netanyahou en 2019. C'était aujourd'hui, il y a 10 ans. Donc je ne vais pas vous en parler. Je ne vais pas vous parler non plus du coup d'État qui a eu lieu au Brésil en 1964 avec les généraux. Mais je vais vous parler de quelque chose qui est un petit peu intemporel, mais qui est important, puisqu'il y a quelques mois, la Bibliothèque nationale de Jérusalem a acheté en fait un lot de lettres et de documents qui venaient de la Gniza. Et alors, quelle Gniza ? Non pas la Gniza du Caire que l'on connaît, mais la Gniza de l'Afghanistan. Puisque en Afghanistan aussi, on a trouvé une Gniza qui date du XIe siècle. Et dans le blog des bibliothécaires de la Bibliothèque nationale, eh bien, ils ont publié il y a quelques jours un article assez intéressant qui raconte en fait l'histoire de cette collection. Et en particulier, alors, ce qui est important d'abord, c'est que c'est une collection, ce sont des fragments de manuscrits qui viennent de l'époque médiévale. Mais c'est pas seulement l'époque médiévale que l'on connaît, entre guillemets, de la région européenne, mais au contraire, cette fois-ci, on s'intéresse à l'Afghanistan médiéval, ce qui est quand même assez intéressant. Et dans cette collection, on peut trouver beaucoup de choses. Et en particulier, on y retrouve des documents qui nous parlent en fait de la période durant laquelle Gengis Khan, donc le célèbre chef mongol, a décimé en fait les communautés juives d'Afghanistan. Et c'est donc dans cette collection qu'on peut y retrouver beaucoup de choses. Et le site de la Bibliothèque nationale a décidé de mettre en avant une lettre qui a été écrite par un jeune homme qui s'appelle Yair, comme quoi on parlera un peu plus tard de Jair Bolsonaro, c'est le même prénom, de Yair, qui donc avait quitté sa communauté en laissant tomber, en quittant sa femme, puisqu'il avait eu de nombreuses difficultés. Alors dans cette lettre donc qui a été retrouvée dans la Gniza. Alors c'est intéressant d'abord parce qu'elle est écrite en judéo-perse. Je ne sais pas si vous connaissez le judéo-perse, on connaît le judéo-arabe, mais c'est toujours la même idée de l'utilisation de des lettres hébreux, mais cette fois-ci pour écrire en perse, donc non pas en arabe, et dans lequel il raconte les difficultés avec lesquelles il a dû faire, le fait que la population sur place n'était pas une population amie, et le fait qu'il a perdu à de nombreuses reprises il avait lancé des affaires et ces affaires n'avaient pas marché, et c'est ainsi que il a décidé à ce moment-là de partir et de quitter cet endroit. Alors c'est important de comprendre et de voir ces documents parce que ça nous permet en fait de comprendre une partie de l'histoire de contrées que l'on connaît beaucoup moins. C'est l'occasion de rappeler que le second président de l'État d'Israël, Yitzhak Ben-Tzvi, avait pendant les années 30, il avait fait un voyage assez incroyable dans toutes ces communautés d'Asie, toutes ces communautés orientales. Il était allé en Afghanistan, au Kurdistan. Il avait vraiment rencontré toutes ces communautés. Ça lui avait permis, selon lui, de comprendre mieux quel était le véritable judaïsme, ce judaïsme qui avait été exilé d'Israël après la destruction du Second Temple, qui s'était installé dans ces contrées-là et qui, selon lui, avait moins changé leurs habitudes puisqu'elles avaient été moins à la rencontre de la culture occidentale qui véritablement avait fait des révolutions. Voilà. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.